Dafayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui, page Memhe 45, on reprend rapidement la Mishnah et le début de la Gemara de Daf Mem Dalet Amud Bet. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On a vu ceux qui sortent avec une permission. Ils sont sortis avec une permission et Rachid nous a dit tout de suite, on va parler, par exemple, pour aller témoigner pour le nouveau mois, à l'époque où on témoigne, ou pour se préserver de la garnison qui arrive, ou d'une éventuelle inondation. Oui, ou la sage-femme qui vient accoucher. Alors on a dit qu'on allait bien regarder la sage-femme qui va accoucher parce qu'elle, elle ouvre beaucoup de portes. Alors on dit celui qui est sorti avec la permission. Et maintenant quand il est sorti de son trône, il est vraisemblablement il a dépassé la banlieue sabbatique qui était la sienne des 2000 amotes par rapport à chez lui. Mais maintenant on va imaginer un cas. Il a fait un certain nombre de pas. On va dire un cas où il est à l'intérieur du trône, un cas où il est en dehors. Et on lui dit, oh, mais c'est pas la peine d'aller accoucher, Madame Chichporti, de la faire accoucher. Elle vient d'accoucher, Madame Chichporti. Alors qu'est-ce qu'elle dit la sage-femme? Moi, Lia Marinette, je suis sortie de chez moi. Comment je vais faire maintenant? Ils vont me dire, tu peux pas bouger, tu as que 4 amotes. Qu'est-ce que je vais faire? Je les invite à la maison, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, Michi Yatsabereshut, Ve'amrulo, Gvarna Semaase. Et il faut imaginer la scène, Bédiouk, ça veut dire à la seconde on lui dit. Alors maintenant on a deux options. Soit on lui dit, eh ben tant pis pour vous, vous êtes sorti avec une permission, mais en fait cette permission, elle s'avère qu'elle n'est plus nécessaire. Donc est-ce qu'on vous dit, Madame la sage-femme, vous arrêtez ici, ou est-ce qu'on va lui donner quelque chose? Yeshlo alpaim amal ekol roar. On va lui faire un cadeau extraordinaire de l'endroit où il est maintenant, quand il vient d'arrêter, on lui donne les 2000 amot. Maintenant, imaya betor hatrum keilu lo yatsa. Et une phrase qui va faire beaucoup réfléchir le Talmud, et s'il était à l'intérieur du troum, c'est comme s'il n'était pas sorti. Eh ben oui, Mazal Tov, c'est normal. Donc il faut dire qu'on va faire une relation entre l'endroit d'où il est parti et l'endroit où on vient de lui annoncer la nouvelle, et on va faire la différence entre là où il était à la maison et là où il a appris quand il est sorti. Après, dans la Mishnah, on a vu que Kol hayotzim le'atzil, chosrim limkoman. Tous ceux qui sont sortis pour aller sauver, alors ils reviennent aussi à leur endroit. Cette partie aussi, la Gemara elle va expliquer parce que c'est pas très compréhensible dans la Mishnah. Gemara, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, demande la Gemara? S'il était à l'intérieur de la banlieue sabbatique, c'est comme s'il n'était pas sorti. Eh ben oui, évidemment, puisque s'il n'est pas sorti du troum, il a le droit de se promener. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui a décidé de passer Shabbat dans le Yishuv, et Shabbat matin, il a fait un petit tour avec sa femme. Ils ont marché 500 mètres, aller-retour. Qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, puisque à l'entrée de Shabbat, il était là-bas, en quoi c'est différent? Regardez, Rashi va nous dire ça tout de suite dans la Gemara. Rashi nous dit dans la Gemara, Maïki lo yatsa, avadaï lo yatsa de adaïn betochatrum. Vous voyez, mamash, la question est évidente. Alors la Gemara, elle nous dit non, il y a plusieurs réponses. Tu vas voir ici. Maï, qu'est-ce que veut dire la Gemara? On refait cette ligne. Maï, imaya betochatrum keilu lo yatsa. Et là, à ce moment-là, je comprends qu'il est dans son troum initial. Première réponse. Amaraba, Rika Amar. Non, il faut corriger, il faut dire comme ça. Imaya betrum shelo. S'il était à l'intérieur de son propre troum à lui, keilu lo yatsa, oui, mitor beito dame. Keilu lo yatsa, mitor beito. On va lui donner la distance initiale par rapport à la maison. Regardez Rashi. Rashi nous dit ici, Amaraba, Achika Amarve, Imaya betoch hatrum shelo, keilu lo yatsa mi beito. Il a rajouté deux mots. Le troum où il est maintenant qu'on vient de lui annoncer, par rapport au troum de sa maison. Rashi, kelomar, kulomar, ai keilu lo yatsa mi abeito kai. On ne dit pas que c'est comme s'il n'était pas sorti de l'endroit où il est, puisqu'il est dans sa propre banlieue. Mais on parle de sa maison. Et voilà comment il faut lire. Imaya adain betor trum beito. Si maintenant il est sorti, talala, sage-femme elle sort. Elle arrive presque aux 2000 amot après sa maison. Et on vient lui annoncer. On lui dit, mais Madame Chichportich, elle a accouché. Oh, c'est pas possible. Alors maintenant, on arrête la scène. Elle peut rentrer, la sage-femme, chez elle, à la maison. Et c'est comme si elle n'avait pas bougé. C'est pour cela, virgule, pardon. Et
il va bénéficier d'un cadeau. C'est que bien qu'en vérité il soit déjà sorti pour aller dans une direction, on va faire comme s'il n'était jamais sorti, il est exactement comme si c'était entrée de Shabbat, il est rentré, il est chez lui, il a les 2000 amotes de tous les côtés. Velo amrinan mimakom shenemar lo yeshlo al paimama lekol roar. Et on va pas lui donner la banlieue et le bloquer par rapport à là où il était. Parce qu'il n'a pas besoin de là où il était, parce que maintenant ce qu'il veut c'est revenir chez lui et être comme les gens du village. Alors la Gemara elle nous dit, ben oui, finalement. Oui. La Gemara dit, mais même ça, tu m'excuses, c'est assez évident, pshita. Dit la Gemara, non. Maoudetema o il ve akar, akar kamashman. La Gemara dit non. Parce que quand il est parti pour aller en dehors du troum, il s'est arraché à son lieu initial. Donc on aurait pu imaginer qu'on le bloque par rapport à là-bas, kamashman, qu'on le laisse revenir. Ça, c'était la première réponse. Rav Shimi Bachia amar achika amar. Rav Shimi Bachia, il dit, voilà comment il a voulu dire. Imayu trumim shenatnu lo chachamim muvlaim betoch atrum shelo. Deuxième passage. On a des théories d'ensemble, c'est-à-dire vous pouvez dessiner le troum au travers de sa maison, autour de sa maison, de son village, en rond, vous pouvez le dessiner en carré, comme vous voulez, et le troum que les gens lui ont donné, que les chachamim lui ont donné, quand il vient d'apprendre maintenant qu'il est sorti, mais c'est plus nécessaire, les deux, oui, ils s'interpénètrent. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui fait encore partie de son troum initial et une partie qui fait partie de son troum nouveau. Dans cette partie-là, il y a un tronc commun. Alors, est-ce que l'on accepte cette notion dans la halacha que, écoute, par rapport à sa taille et la distance initiale, ça y est, Baraka, il est sorti, il a fini les 2000. On dit, oui, mais regarde, par rapport à l'endroit qu'on lui a donné, il est quelque part un petit peu dans le deuxième troum. Doucement. Est-ce qu'on va tenir Avla'a et on va permettre de se déplacer là-bas ou pas? Alors c'est ce que nous disons ici, Rashi. Rashi va nous dire ici, Quel Omar, matnitin beshegvar yatsa bitrumo askinan. Donc déjà, première étude à voir dans cette deuxième manière. Mais non, il est déjà sorti, il a dépensé les 2000 amot. Elle est partie pour aller faire accoucher Madame Shishportich. Elle a avancé. Elle a grignoté ces 2000 amot, ça y est. Donc maintenant, elle est en dehors des 2000 amot. Mais, כאילו לא יצא התרומים קאי כדי הבשר כדתרה מעיקרה, ומה אם היה בתוך התחום? Nous alors, on te dit qu'elle est plus dans le troum qu'elle avait de la maison, elle a dépassé les 2000. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est dans le troum? Tu viens de me dire que non. Non. אם היו אותן 2000 הנתונות לו לכל רוח, ממקום שנאמר לו, נכנסות לתוך 2000 של תחום ביתו. Alors regarde. Par rapport à l'endroit où il est, l'endroit où il est déjà sorti des 2000. Mais de l'endroit où il a aussi 2000 de tous les côtés. Donc, le troum qu'on lui a donné, il rentre un petit peu dans le troum des 2000 de sa maison. Alors, cette partie-là, en fait, il va profiter du fait que les deux espaces s'interpénètrent, il y en a un dans l'autre, pour avoir le droit de retourner jusqu'à chez lui à la maison. Donc ça serait un chidouche. Alors ça, c'est ce que nous dit ici Rav Shimi Bachia Amar, Achika Amar. On reprend la Gemara, Imayu Trumim Shenatnu Lo Chachamim Muvlaim Betoch HaTrum Shelo Keilu Lo Yatsa Mitrumo. Alors dit la Gemara, de quoi ils discutent? Quelle est leur discussion? Maïka Mipligé, ils discutent de cette notion-là. Mar Savaravla Trumim Miltahi ou Mar Savarlav Miltahi. Est-ce qu'on peut jouer avec les parties absorbées à l'intérieur des différents trumim? Amarle Abaye les rabba ve'atlotis beradavla trumim miltahi. Attends. Là, tu es en train de me dire que ça serait une marloquette. Mais Abaye parle à Rabba, il dit, toi, tu tiens pas ça? Bien sûr que nous, on tient ça. On dirait que t'en as fait une histoire comme si c'était vraiment deux chitotes. Mais toi, tu tiens. ומה אילו שבת במערה שבתוכה 4,000 ועל גגה פחות מ4,000 אמה, לא נמצא מעליך את כולה וחוצה לה 2,000 אמה? Alors elle lui dit, regarde, ton cas, j'ai pas compris, hein. Parce que moi je te présente un cas, tu vas me dire, regarde, c'est le même presque, et tu vas être d'accord avec moi hein, que bien sûr qu'on peut avoir un espace inclus dans un autre espace et gagner par là la possibilité de revenir. Alors quel est le cas que je te présente? C'est une grotte. En fait, il y a comme un endroit souterrain. Comme ça arrive, voilà, pas le métro. Et en bas, c'est immense. Ça fait pas 2000 amotes, ça fait pas 1 kilomètre, ça fait 2, ça fait 4000 amotes. Mais les parois, elles vont, en se rétrécissant,
de telle manière que la partie supérieure en haut, elle ne fait que 2000 amot. Dis-moi, tu vas me dire que tu le limites et tu le laisses passer que les 2000 amot qu'il y a par le haut? Bien sûr que tu vas le laisser voyager par en bas, parce qu'en bas, il peut voyager toutes les 4000 amot. Alors là, de la même, et donc ça veut dire qu'il y a un espace et un autre espace, et un il est inclus dans l'autre. Alors pourquoi tu ne veux pas dire la même chose avec les deux troumim? Vous voyez bien, vous comprenez le cas? Madame Shishportish, elle habite un Yishuv en Israël. Elle peut sortir du Yishuv d'Israël, elle peut faire 1 kilomètre de tous les côtés. On l'a appelée, elle dit Madame Shishportish, elle va accoucher, très important. Bon, la pauvre, elle marche, elle marche, elle a dépassé le troum, elle a le droit. Maintenant, on lui dit à un moment donné, quand elle a dépassé, elle lui fait Madame Shishportish a déjà accouché, c'est des jumeaux, Baruch Hashem. Bon, alors qu'est-ce qu'elle dit, la sage-femme? Eh bien, que Dieu bénisse. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Maintenant, on réfléchit, on lui dit combien on lui donne. Par rapport à là où elle est, elle a 2000 amotes. Maintenant, la sage-femme me dit, ça me fait une belle jambe qu'on me donne 2000 amotes, mais moi je ne veux plus aller par là, je veux retourner chez moi à la maison. Ah, mais madame, vous êtes sortie de vos 2000 amotes du village. Elle dit, d'accord, mais quand ils m'ont donné par rapport à ce point-là, 2000 amotes, j'ai le droit d'avoir tous les côtés. Donc je peux aussi avoir un côté qui rentre dans la banlieue sabbatique de celle qui est de mon village. Alors ça s'appelle Avlaat Tromim. Est-ce qu'on le tient ou pas? Ce que Abaye est en train de montrer, il est en train de dire, mais bien sûr qu'on le tient. Pourquoi? Parce que regarde, qu'est-ce que tu vas faire avec le cas de, tiens, un terrain. Ouais. Maintenant, tu vas dire 2000 amotes à droite, à gauche, en haut, en bas. Oui, mais par en bas, il y a comme une ville souterraine, immense, immense, comme un métro. Alors tu vas me dire, dis-moi, tu vas le bloquer quand il est en bas parce que tu dis, ah non, je regarde en haut comment elle est, la forme, j'arrête à 2000 et je trace des pointillés et en bas, il ne peut pas dépasser plus que 2000. Mais non, il peut marcher tout ce qu'il veut dans l'espace souterrain. Là aussi, tu as un espace qui rentre dans un autre espace et pourtant on permet. Or, tu devrais permettre la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit ici? Non, allez, Amarle, mais il dit, mais pas du tout, c'est pas une bonne comparaison. Velo shane lecha benecha de shavat be'avir mechitzot mi beodium. Lecha de lo shavat be'avir mechitzot mi beodium. Il dit, mais ça te fait pas une différence, toi, dans la vie, entre le cas où, quand il est dans ton histoire de la grotte, Chazak, à l'entrée de Shabbat, il a des parois qui le protègent, et là, les parois qui le protègent, eh ben, sont des parois aussi grands que c'est, il peut marcher dedans. Il n'y a pas de limitation. Ça, c'est parce qu'à l'entrée de Shabbat, c'était comme ça. Mais celle-là, la sage-femme, où elle était à l'entrée de Shabbat? Dans son village. Le matin, on lui dit, oh là là, Madame Chichportiche, elle a perdu les os. Ouais. Un enfant, il a dit, ma mère, elle n'a pas de squelette. Elle dit, comment tu sais, mon chéri? Il dit, parce que quand elle a couché de mon petit frère, elle a perdu les os. Ouais. Alors voilà, on lui a dit qu'elle a perdu les os. Elle a couru, elle est sortie du troum. On lui dit, oui, mais maintenant, on lui a donné un nouveau troum. Allô? Où c'était les mechitsot de l'entrée de Shabbat? Je ne peux pas permettre à quelqu'un, oui, je peux pas permettre à quelqu'un un nouvel espace quand il n'y a pas des mechitsot. Dans le cas de la caverne, mais la caverne, elle est magnifique, elle a des mechitsot à l'entrée de Shabbat, tandis qu'ici, elle n'en a pas. Et donc, voilà pourquoi il n'est pas d'accord. Hein, il est pas du tout d'accord. Il dit, tu peux pas me ramener l'exemple de la sage-femme qui est sortie de son village, qui a dépassé sa banlieue sabbatique, et qui se trouve à un endroit où maintenant on lui donne une autre banlieue sabbatique, et les deux, elles rentrent l'une dans l'autre. C'est pas pareil, je suis pas d'accord. Voilà. Alors, Velo shanelecha benecha de shavat be'avir mechitzot mi beodium. Ça veut dire, en fait, c'est vrai, on tient qu'un troum, il peut avancer dans un troum. On va voir un cas bientôt, très intéressant. Quelqu'un, alors le cas il est compliqué, il faut bien le dire, mais de manière sommaire, chaque fois qu'il arrive quelque part, il arrive dans un endroit qui est inclus à l'intérieur de son troum au niveau des banlieues sabbatiques. C'est-à-dire que de son village au village d'après, il y a plus que 2000 amotes. Mais si tu traces les ronds ou les carrés autour des villages, ils s'interpénètrent. Alors normalement, il fait, monsieur, vous avez droit à une banlieue sabbatique, dites merci. Mais si par exemple on l'a pris de force, on l'a emmené, les goïms l'ont emmené, ou etc., et il arrive là-bas, on dit, ah, dans la mesure où là-bas il arrive et c'est entouré de murailles ou de parois, il peut rester. Alors est-ce que la banlieue sabbatique, elle lui permet de passer de l'un à l'autre? Il y a des sougiotes très intéressantes là-dessus. Alors, alors voilà, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Ve'atnan, dit la Gemara, regarde,
nous avons enseigné dans la Mishnah, on va parler de celui qui est sorti en dehors de la banlieue sabbatique, mais il n'avait pas le droit. Rabbi Eliezer Omer, Shtaim ikanes, Shalosh lo ikanes. Alors Rabbi Eliezer dit, bon, on peut lui faire un prix exceptionnel tant qu'il n'a pas dépassé 2 amot. Jusqu'à 2 amot, il peut rentrer. 3 amot, il ne peut plus rentrer déjà. Vous vous rappelez, on a vu ça. Alors la Gemara, elle comprend ici qu'on est aussi dans Avlat Troumim. Pourquoi? Parce que là où il a ses 4 amot autour de lui. Et les 4 amot autour de lui, elles vont rentrer dans l'espace des 2000 amot. Donc, on a un espace commun, ça s'appelle une avla'a, il y a une absorption de l'un sur l'autre, et ben c'est ça qui lui permet de rentrer. Donc on voit qu'on tient ce principe-là. Alors la Gemara, elle dit, Maïlav Rabbi Eliezer l'etame de Amar ve'u be'emtsa'an, et, bon, il faut préciser, dit la Gemara, on est d'accord qu'on va aller d'après Rabbi Eliezer, qui nous dit que la place de l'homme, quand on lui a donné les amot, c'est parce qu'il est au milieu. Et donc, on lui donne par exemple 2 amot à gauche, 2 amot à droite, et voilà pourquoi il peut rentrer. Alors, et comme on a dit ici, Veu Be'emsan, c'est-à-dire Ve'arba Amot, et de Yahivu les Rabanan, les 4 amot que nous donnait Chachamim, Keman de Mivlan Damou, Veka Barikanes. Et on dit voilà, il y a une partie de sa banlieue, enfin sa banlieue sabbatique en fait, c'est son espace. Quand un homme il a les 4 amot, l'homme il a les 4 amot, alors cette partie autour de lui, il a devant, derrière, à gauche, à droite, il a sur tous les points cardinaux de Ron. Donc, quand il est quelque part, il a un espace. Maintenant, l'espace de la banlieue sabbatique, ils vont se confondre à un moment, ils vont rentrer l'un dans l'autre. Et ben c'est pour ça qu'on lui a dit qu'il peut rentrer quand il n'est pas trop éloigné. Parce qu'il a 2 amotes qui lui permettent en fait d'être encore considéré dans la banlieue sabbatique. Et donc la Gemara, elle veut prouver ça. Et Keman de Mivlan Damou, Vekamari Alma, Avlad Trumi Miltaï, Amar le Rabba Barbachana le Abaye, Umi de Rabbi Eliezer Kamutavtal Lemar. Non, j'ai pas compris. Tu viens objecter à Rabat de l'avis du Tana Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer, il est tout seul, il y a les Chachamim qui vont contre lui. Donc Rabat, il va te regarder en souriant et te dire, donc tu viens d'amener de l'eau à mon moulin, puisque tu me ramènes Rabbi Eliezer, mais que les Chachamim, eh ben je vais comme les Chachamim, Mazal Tov, tu viens de m'aider. Alors Amar il lui dit, Bémet, et en fait j'ai bien raison de te montrer Rabbi Eliezer. Pourquoi? Des shmiali mine demar, j'ai entendu moi-même de toi Rabat. Ad kad lo plié Rabbanan al Rabbi Eliezer, et là les davar reshut, aval les davar mitzvah modulé. Il y a une différence qu'on oublie. Oui. Alors attention, c'est très fin. Maintenant, il faut bien écouter, c'est un coup de Jack. Dans la Mishnah, on a dit ceux qui sont sortis bereshut, nahon, égal avec la permission des Chachamim. Égal, ils sont sortis pour faire une mitzvah. Dans la Mishnah, reshut, ça veut dire avec la permission, donc ils font pas l'interdit parce que les Chachamim, ils l'ont permis de transgresser. Maintenant, après, on range. Dans la vie, il y a 2 choses. Il y a mitzvah et reshut. Mitzvah, c'est parce que tu as une obligation de la Torah de le faire ou des Rabbanan. Et reshut, c'est parce que tu es en train de faire tes oignons. Alors la Gemara, elle dit, mais il y a une différence. Enfin, quand il va parce que les Chachamim, ils lui ont donné une permission, oui, et c'est pour s'occuper de quelque chose. C'est un niveau, il y a encore un plus grand niveau, quand il va faire une mitzvah. Et quand il va faire une mitzvah, on l'a protégé et on lui a donné des surplus et des rajouts de troum. Donc quand tu vois qu'un domaine, il rentre dans un autre domaine, il faut d'abord que tu saches, il a été faire quoi celui-là? Il a été se promener, il a été faire quoi? Ou est-ce qu'il est en train de faire une mitzvah? Alors voilà ce qu'il va lui dire ici. Oui, les Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer, ils sont d'accord que ça marche, un domaine qui rentre dans un autre, pour lui permettre de retourner dans sa maison. Et la Mishnah, elle parle pour celui qui était sorti pour faire une mitzvah. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il était sorti avec la permission? La permission d'aller faire une mitzvah. C'est comme ça qu'on l'a laissé sortir. Mais si il n'était pas pour faire une mitzvah, on lui a dit tu restes chez toi et tu te promènes autour de la maison et du village et pas plus, c'est tout. Voilà. Point Razak. Oui. Il y en a qui veulent dire comme ça, hein, dans le cas de la sage-femme, la chachama.
Parce que tu vois, regarde, Rashi, il y a beaucoup à réfléchir dans le Rashi. Rashi, il t'a dit dans la Mishnah, Rashi, il a dit, il est pour aller témoigner pour la lune. C'est très important de faire. Alors certains veulent dire que selon comment il va témoigner pour le Chodesh, le mois, il va tomber différemment, Pessah va tomber différemment, le Hametz va tomber différemment, et donc la Mimouna, est-ce qu'il est Hayav d'avoir mangé du Hametz ou pas? Certains disent des 9 minutes comme ça. Mais là, ça, on voit que c'est une mitzvah, c'est pas Pikuar Nefesh. L'atzil minagayes ou minanahar. Bon, Nachon, peut-être il va y avoir. Oui. C'est ce que la Gemara va demander. Nahon, c'est ce que la Gemara va demander. La Gemara va demander ça et elle va dire effectivement que si c'est pour la mitzvah, on va lui permettre beaucoup d'outrepasser le troum. Et le vrai chidouche, ça veut dire que dans certains cas, il devait sortir armé et que même pour le retour, il a le droit de revenir armé. C'est le chidouche. Pour la mitzvah, si on est pour la mitzvah, c'est comme ça. Pikuar nefesh, ça a l'air d'être comme un calvachomer, bien sûr, à plus forte raison. La sage-femme, très souvent, ça peut être pikuar nefesh. Pourquoi on l'appelle Chachama? Parce que des fois, elle sait retourner le bébé. Nachon. Ken. Maintenant, de manière simple, la réponse la plus simple, c'est que Pikuar Nefesh doché Shabbat. Alors, Kol Sheken les Troumim des Rabbanan, que Pikuar Nefesh, il est doché Shabbat. C'est la réponse la plus simple. Mais il y avait de l'idée d'en remarquer dans Rashi que. Pourquoi on a parlé de la sage-femme? Qu'est-ce qu'il y a avec la sage-femme? Alors, l'autre réponse, c'est déjà non. On a parlé des cas les plus fréquents. La sage-femme, un Shabbat sur deux, elle peut être sollicitée, les infirmières, etc. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui ils ont beaucoup réfléchi là-dessus. Quand les sages-femmes, elles partent, c'est déjà prévu qu'on les ramène à la maison. Ah, quand on les ramène à la maison, elle ne fait pas de mitzvah, elle a déjà fait. Mais si tu la bloques, le Shabbat prochain ne va pas vouloir venir. Et si, dans le service d'accouchement, il n'y a pas assez d'infirmières, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça peut faire des histoires. Bon, c'est bien vu, Hazak. Alors la Gemara, elle nous dit ici, on reprend maintenant, Kol hayotzim le'atzil, chozrim limkomam. Ceux qui sont sortis pour sauver, oui, et ils peuvent revenir. Mais, comme il a remarqué Gabi, Yachol liot qu'il est sorti même très loin. C'est pas seulement qu'il est sorti un peu. Alors, Ve'afilu tuva, dit la Gemara, Ve'amarta reisha, alpaim ama vetulo. La Gemara dit, je comprends pas. Jusqu'à présent, tu nous as dit, écoute, quand on permet, on lui donne, par rapport à là où il est, là où on vient de lui parler, on lui donne 2000 amot. Donc la Mishnah, elle t'a dit, quand on va lui donner une extension, égale 2000 amot. Et maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Non, plus que 2000 amot. Alors il faut que tu saches, tu parles de 2000 amot ou tu parles de plus de 2000 amot? Amarav Yuda Amarav, Shechozrim Bekeli Zain Limkoman. Le chidouche, il n'est pas qu'ils peuvent aller loin, bien sûr qu'ils peuvent aller loin. Ils ont même le droit de revenir armés. Oui, puisqu'ils étaient sortis, ils étaient chez Chozrim Bekeli Zain Limkoman. Ils vont revenir armés là où ils étaient, bien qu'ils aient fini de faire. Alors quand il vient, les Hatzil, il vient se sauver lui-même ou il vient se sauver son argent. C'est-à-dire, les garnisons, très souvent il y avait comme ça marqué dans les Shelot et Shuvot, il y avait des Juifs, ils habitaient dans des villages en Europe de l'Est. Ils apprenaient qu'il y avait les Cosaques qui arrivaient, mais tout de suite ils déménageaient d'un village à l'autre. Pourquoi? Elle va savoir pourquoi ils viennent. On peut jamais savoir. Des fois ils viennent, ils veulent juste prendre le vin. Des fois il y a une demande de l'argent. Bon. Ça, c'est pas mortel. Des fois, ils viennent prendre les filles, Shalom. Des fois, ils viennent attaquer. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Très facile. Ils passaient d'un Shabbat à l'autre. Ils quittaient le village. Parce que, comme ça, parce qu'ils ont eu l'annonce. Ou alors, il y a le fleuve, il va déborder. Ça peut faire des inondations. Donc, ils quittaient. C'est pas vraiment du piquoir nefesh, mais c'est que ils se protègent. C'est pour être préservés de quelque chose. Alors, on a dit, par exemple, maintenant, quand ils vont sortir et ils sont armés, eh bien, on va leur permettre de revenir. Mais sur la distance, bravo Gabi, ils peuvent sortir autant qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que quand c'est des garnisons, tu peux pas limiter quelqu'un à 2000 amotes. Parce que s'ils sont ébréchés, ils veulent s'amuser à courir derrière le juif, quoi, quand il arrive à 2000 amotes, il s'arrête.
Alors on lui donne, avance, sauve-toi jusqu'à ce qu'il se fatigue et qu'il tombe ivre-mort, comme ça tu es tranquille. Alors on lui a donné beaucoup. Donc la question c'est pas sur beaucoup ou peu, ça on lui a donné, c'est est-ce qu'il peut revenir parfois armé? Demande la Gemara, mais j'ai pas compris quelle était la question des parents Maïkouchia. Dilma leatzil shane. Peut-être que, ce que la Gemara elle nous dit ici, que il y a mitzvah. Bon, pour mitzvah on a vu, la sage-femme elle a le droit. Maintenant, quand les gens vont se sauver d'ennemis, oui, eh bien, de toute façon, il faudrait leur permettre, comme on vient de dire maintenant oralement, on a juste lu l'Agmara en avant, c'est que, comme il est sorti, ben, tant qu'il est poursuivi, ben, il faut le laisser avancer, tu ne vas pas le bloquer. Alors l'Agmara, elle nous dit, donc, j'ai pas compris. Et là, il cache, il y a Hakashia. Par contre, s'il y a une difficulté, la voici. Detna, non, c'est dans la Mishnah, c'est dans Rosh Hashanah. Barishona, lo ayuzazim misham. Ouais. Et kol hayom kulo. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On était très sévère sur le Troum, et on parlait de ceux qui venaient témoigner, ils arrivaient à Yerushalayim, ils étaient en dehors de la banlieue pour témoigner, et pour que le Beddin il fasse le Kiddush à Chodesh. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On les faisait rentrer dans une cour, et on examinait, toi où est-ce que tu as vu, comment tu as vu, etc. Barishona lo ayuzazim misham. On les laissait dans cette cour-là, on les laissait pas bouger. Oui, et ils restaient là-bas tout le Shabbat. Velo ayuzazim misham kol hayom kulo. Idkin Rabban Gamiel Azaken, Rabban Gamiel, il a vu que c'était pas bien de faire ça. Il a fait une takana. Sheyesh lehem alpaim ama l'école roi. De nouveau, on leur a concédé une grande banlieue sabbatique tout autour pour leur permettre de revenir. Vélo et bilvad amrou. Bon, tu vas me dire d'accord, c'est pour ceux qui vont témoigner pour la lune. Il dit, et là, afilu chachama, mais même la meyelet abaliled, même celle-là qui vient pour accoucher, pour faire accoucher, et zabale atsil minagayes, où il vient se sauver des garnisons, ou minanahar, ou peut-être le fleuve il va déborder, ou minamapolet, ou de l'éboulement, ou minadleka, et de l'incendie, areen ke anshea ir veyeshlem alpaim ama l'école roi. On va leur donner le statut des gens de la ville et ils gagnent Al-Païmama. On voit une chose, c'est qu'avant que Rabban Gamliel Azaken fasse la takana, on les bloquait. On leur permettait de venir, après une fois qu'ils étaient arrivés, hop, vous bougez pas de la cour. Donc on les bloquait pour tout le Shabbat. Et on voit que Rabban Gamliel Azaken, il a fait une takana, il a dit non, ne fais pas ça, donne-leur une banlieue sabbatique. Et la Gemara, elle demande, de nouveau, je te pose la même question. Bravo Gabi ce matin. Et dit, mais je sais qu'ils vont avoir Alpaïm. Ma question, est-ce que tu veux pas leur donner plus? Vetulo, Ve'amarta, Kol hayosim latzil chozrim limkomam afilu tuva. Tu as dit qu'ils peuvent revenir, même si c'est plus que la banlieue sabbatique. Donc on leur donne beaucoup plus. Amar aviuda marav chozrim bekeli zain limkoma. Non, le chidouche, il est surtout pour les armes. Ils ont droit de revenir armés. Oui, Kedetania. Alors d'où vient l'histoire des armes? Ça va ressembler un petit peu à ceux qui se rappellent la Masechet Shabbat. Ça va ressembler à l'histoire du sandal Bessoumar. Pourquoi on porte pas les sandales avec les clous? Parce qu'une fois il nous est arrivé une histoire dans une caverne avec les Romains et on s'est piétiné nous-mêmes. Après on a interdit les sandales avec les clous. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ou non? Vous vous rappelez? Oui. Alors il y a un petit peu comme ça. Oui. Kedetania Barishona Manichin Keli Zainan. Oui, et Bebeit Asamour les Choma. Bon, alors ils avaient besoin des armes pour faire l'aller. Ça y est, bon, Hachem, maintenant le danger est parti. On va pas se trimballer avec les armes tout le Shabbat. Alors on les laissait dans la maison la plus proche de l'entrée de la ville, à côté du mur. Et Pa'amacha, Tikiru, Baem Oivim. Mais une fois les ennemis, ils devaient être en embuscade comme ça, ils ont vu qu'ils quittaient la ville. Veradfu Acharem, et ils les ont poursuivis. Venirnesu, Litol Kelizainan. Et ils sont rentrés très précipitamment là-bas pour aller récupérer leurs armes. Venirnesu Oivim Acharem, mais les ennemis là-bas, ils les ont poursuivis. Dachaku Echze Etze, il y a eu une bousculade, et à cause des armes là-bas, comme ils ne voyaient pas, Vergu, Ze Etze Yoter Mima Shergu Oivim. Et on s'est plus entretués, nous, dans la panique, que ce que les autres nous ont tués. Donc le coup des armes, c'est une takana très spéciale, ça s'appelle à cause de Maaseh Sheaya. Quand il y a eu Minashamaim, une chose qui s'est produite comme ça, c'est pour nous donner le feu vert pour permettre. Bon, Nachman bar Yitzhak Amar, lui il dit, regarde, rappelle ce que tu me dis une fois on permet, une fois on permet pas, alors regarde, Lokashia. Kan shenitzru Israël et umot haolam, oui, kan shenitzru umot haolam et atzmam.
Alors c'est une belle expression ça. On veut jamais dire du mal contre nous. On dit ici, il y a deux cas. Le cas où les Bnei Israël, ils ont gagné. Donc quand on revient du combat, on n'a pas besoin des armes. Baruch Hashem, on les a gagnés, on les a terrorisés, on les a même fait captifs, ça y est. Mais si c'est les goïms qui ont gagné contre eux-mêmes, c'est une manière détournée de ne pas dire qu'ils nous ont gagnés. Comme ça, on n'attire pas sur nous-mêmes. Alors là, il y a encore de la sakana. Parce que pourquoi on va rentrer, mais il faut se protéger. Donc bref, à chaque fois qu'on a une possibilité de danger et que le danger n'est pas écarté, alors on va laisser porter les armes. Amarav Yuda Marav, Nochrim Shetzaru ala Yarot Israël, dans le cas où on aurait des étrangers qui ont fait un siège sur les villes d'Israël. En Yotzim alehem bekelizainam, on ne sort pas avec les armes, Ven mechalelim alavet Shabbat. Et on n'est pas mechalel Shabbat. Tanyana Miachi, la Braïta dit aussi comme ça. Nochrim Shetzaru, qui ont fait un siège sur une ville juive, on ne va pas sortir avec les armes le Shabbat, et on n'est pas mechalel Shabbat à cause d'eux. Bamed varim amurim, Keshebaou al iske mamon. Alors, c'est un cas, disons pour le moment d'étude. On est certain qu'ils n'ont pas des envies de guerre avec nous. Bon, on les connaît. Ils vont venir nous rafler le pinard, ils veulent récupérer un peu d'argent. Bon, c'est un petit peu comme du shochad. On leur laisse quelques caisses à prendre et ils viennent. Ça, c'est quand on sait pertinemment qu'ils ne sont pas venus avec des intentions meurtrières. Aval baou al iske nefashot. Mais s'ils viennent avec des intentions meurtrières, et dans les Mefarshim, il y a marqué, même si on ne sait pas vraiment et qu'on pense que c'est possible, ça fait partie de la même catégorie. Yotzim alem bekilizainan ou mechelilim elavet Shabbat. Là, c'est Pikuar Nefesh. Voilà un vrai cas. Là, ils vont pas venir que pour l'argent. Ils vont venir parce qu'ils cherchent un juif ou parce que ceci, cela. Donc là, on sort à la guerre avec eux. Ubeir asmucha lesfar. Maintenant, quand on est dans une ville qui est proche d'une frontière, donc il y a un danger, Afilu lobaou al iske nefashot el al iske teven vekash, même s'ils viennent et ils disent non, on n'est pas venu pour faire la guerre, mais on a besoin de fourrage pour nos bêtes. Et on est dans une ville frontière, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on sort à la guerre contre eux. Parce que la ville frontière, elle est très, très, très précieuse et très dangereuse, on ne peut pas se permettre. Yotzim alehem bekilizainan umecheleim elavet Shabbat. Amar Rav Yosef bar Minyoumi Amar Rav Nachman. Bavel, tu sais que Bavel, on va le considérer en permanence comme une ville frontalière, Keir asmucha les sapar damia, oui, Vetarguma, et on a expliqué, parce que Bavel c'est grand, tout Bavel c'est une ville frontière, tu peux pas dire que tout un pays est une ville frontière. Bon, un peu chez nous quand même, mais c'est pas une ville frontière. Alors il dit non, je te parle de la région qui s'appelle Nardea, là où il y avait les Chachamim, il y avait les Yeshivot. Alors là, ils sont d'un côté proches des Juifs et d'un côté proches des Goïms, les villes frontières. Une colle pour les champions. Ah, on va voir les champions là. Qui se rappelle une Gemara où on a aussi une permission particulière, bien que d'habitude on n'ait pas le droit de l'avoir, quand on est dans une ville frontière. Il y a quelque chose que les Juifs n'ont pas le droit d'avoir. Mais s'ils sont dans une ville frontière, ils peuvent en avoir. Tic, tac, tic, tac. Ça, c'est Oui, on vient de parler des armes, ça oui. Autre chose. Quelque chose, normalement les Juifs, ils n'ont pas ça. C'est les Goïms qui ont ça. Mais il y a une ville, bravo Armand, bah, quelle merveille. Ah, vous m'avez réjoui là, kol hakavod. Ouais, normalement, les Juifs, ils n'ont pas de chien. C'est pas de chez nous ça. Mais s'il est berger, si c'est un chien d'aveugle, si c'est le chien policier, bon ça c'est Mouvad. Et si c'est dans les villes frontières, bien sûr qu'ils ont le droit d'avoir des chiens. Alors garde la maison. Vous voyez? Alors les villes frontières, c'est très spécial. Et le chidouche de la Gemara, c'est de dire, malheureusement, Bavel, Nardea, si tu regardes sur la carte, c'est pas une ville frontière. C'est des endroits dangereux. Donc, quand on est dans les endroits qui sont les réputés dangereux, là, on fait pas de prix. Si, même quand ils viennent, ne serait-ce que pour réclamer de l'argent, ils disent on n'est pas venu pour vous tuer, donnez-nous de la paille et du fourrage, on vous laisse tranquille. Si c'est une ville qui n'est pas une ville frontière, eh ben on prend pas les armes, on sort pas avec eux, on va s'arranger. Comme d'habitude, on va leur donner, on va les soudoyer. Mais si c'est une ville frontière ou les endroits dangereux, alors là, on fait pas de cadeau. Voilà la manière juive de faire les choses. Alors,
Darash Rabbi Doustai de Minberi. Maïdirtiv, Vayagidu le David, les morts, Ine, Pelishtim, Ninhamim, Bekaila, Vehema, Shosim, oui, et Agronot. Tana, Keila, Ir, Smucha, le Safar, Aïta. Alors David Ameler, il avait une grande question de halacha. David Ameler, c'est le roi, oui. On lui dit, écoute, les Plishtim, ce qu'on appelle les Plishtim, oui, ils sont en train de nous piller là-bas les granges. Iskemamon, c'est comme disait ma mère, plaie d'argent n'est pas mortel, on ne va pas sortir à la guerre avec eux le Shabbat. Et vous allez voir que Tana, Keila Irasmucha le Safar, attention, c'était une ville qui était proche d'une zone frontalière, donc une ville qui peut être en danger. Et donc j'ai mal lu Tana Keila Irasmucha le Safaraita, Vehem lo baou ela iske teven vekash, dirti vehem ashosim et agronot. Pour ce coup-là, ils sont venus, les Plishtim, qu'ils avaient besoin d'argent, ils voulaient du fourrage et de la paille. Et qu'est-ce qui a marqué? Vaïchal David Bachem. Hachem, il a été posé la question au Urim Vetumim. Oui. Et dire comme il y a marqué, Vaïchal David Bachem, il a posé la question, les morts, Haeler Vikiti Pelishtim Haele, dois-je aller faire la guerre et battre ces Plishtim-là? Vayomer Hachem el David, Hachem il a répondu par les Urim Vetumim, par les pierres qui s'allument, il lui a dit, l'Ervi Kita Beplishtim Veoshata et Keila, va vaincre les Plishtim et va sauver cette ville frontalière. Alors la Gemara dit, j'ai pas compris. Dis-moi, si tu veux savoir une cache-route, ou si tu veux savoir si le hérouf de la ville il est bon, tu vas voir les Urim Vetumim ou tu vas voir les Chachamim? On va pas voir les Urim Vetumim pour des questions comme ça. Il y a d'abord le Beth Midrash. En plus, il y avait le Beth Midrash de Shmuel là-bas. Va au Beth Midrash et ils vont te dire la halacha. Amaikami bayele, ilima ishare yasur. Si la question c'était une question de halacha, comme on est en train d'apprendre maintenant, hare beddino shel Shmuel aramati. Shmuel et son beddin, c'était parmi les plus grands. Et il était kayam, il était là-bas. Et là, im metzlach ilo metzlach. Non, c'est pas pareil. La halacha, bien sûr qu'il sait, il peut poser. C'est pas ça. Des fois, il y a quelque chose qui est permis. Mais est-ce qu'on va avoir la bracha avec? C'est ça la vraie question. Permis ou pas permis? D'accord, mais une fois que c'est permis. Et si tu réussis pas? Alors David Ameler, il a été demandé au Urim Vetumim. Il a dit les Plishtim, ils sont coriaces. Pour le moment, ils viennent pour la paille et le foin. Maintenant, je sors et je leur mets une trécha et on réussit ou pas? C'est ça l'histoire. C'était peut-être pas la peine de faire un conflit si c'est pour perdre. Alors, Ela imitzlach ilomatzlach. Alors, Daïkana, mais tu remarqueras bien dans les psukim, si tu vois dire Tiv, Lech vikita be plishtim veoshata et keila. Tu vois? Va battre les plishtim, va les frapper, et comme ça, tu vas sauver la ville frontière. Shmamina, que la question de David, elle n'était pas une question de halacha, mais elle était une question, est-ce qu'on va avoir la bracha, est-ce qu'on va réussir? Hazak. Alors, on a vu aussi, alors maintenant on voit ceux qui sont sur le chemin, et Behemet, on va leur donner une permission. Il y a une idée très forte dans les halachot de Troumim, c'est que les Chachamim n'aiment pas que quelqu'un se retrouve coincé en plein milieu quand il est sur le chemin. Donc on va lui donner, dans certains cas, des permissions. Alors, normalement, on a vu, pour qu'il ait ces 2000 amotes, normalement il aurait fallu qu'il soit à l'endroit de la ville, de la maison, ou de l'endroit où il a décidé, à l'entrée de Shabbat, ou qu'il ait déposé là-bas le pain et le repas. Oui. Alors on va voir que, bien qu'au départ de Shabbat, c'est pas ce qu'il a fait, comme il est sur le chemin, dans certains cas, on va lui donner. Alors c'est Miche Yashav Baderer, et on va poser la question suivante. Quelqu'un va acquérir son hérouve. Là, pour acquérir le hérouve, la première notion, il faut avoir du date. Maintenant, quand quelqu'un dort, il n'a pas le date, son esprit s'en va de lui. Alors est-ce que quand il s'est endormi à cet endroit, est-ce qu'on va considérer que c'est une acquisition pour dire que c'est son point de départ pour son trône ou pas? Alors, Miche Yashav Baderer, celui qui s'est assis sur le chemin. Mais en fait, il s'est assis, c'est comme quand le matin on essaye de se lever, et il a dit non, juste je pose la tête sur l'oreiller, mais 5 minutes, pas plus. On connaît la suite. Miche Yashav Baderer, Ve'amad Ve'ra'a Hare'u Samuch La'ir. Et, Behemet, lui, il est sur le chemin. Il s'est pas rendu compte qu'il était dans le banlieue sabbatique de la ville là-bas. Oui. Et quand il s'est assis pour se reposer, le pauvre, il avait beaucoup marché, il s'est endormi.
Maintenant, quand il se réveille, il fait aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire avec Shabbat maintenant? Je suis coincé avec les deux Hamot. Mais il a de la chance. Il se trouve qu'il est à l'intérieur de la banlieue sabbatique d'une ville. V'amad vera areu samour la'ir. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que normalement, s'il s'était pas endormi, Bevadaï qu'il aurait posé son pain ici, il se serait installé, et Baruch Hashem, comme il est dans la banlieue sabbatique de la ville, il gagne la banlieue sabbatique de la ville, puisqu'il fait partie maintenant de la ville et de ses environs. Le pauvre, tu vois pas qu'il s'est endormi? Maintenant, il s'est endormi, donc il ne peut pas avoir l'esprit pour acquérir, mais on pourrait peut-être dire, oui, mais s'il avait su, c'est sûr qu'il aurait voulu le faire. C'est sûr qu'il aurait voulu le faire. Alors, oil velo aita kavanato lekar, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Du moment où il n'avait pas l'intention de passer le Shabbat dans la ville, puisqu'à ce moment-là, il s'était endormi, loïkanes, on va pas lui donner bichlal la possibilité. Oui? Et, et on regarde là où il est lui, et là où il s'est arrêté, tu comptes Alpaïm Amot, mais ça va pas lui donner la permission de rentrer dans toute la ville. Là où ça s'arrête, c'est Alpaïm Amot, il doit rester ici. C'est-à-dire, alors ici à Méron, entre Méron et Oraganouz et Safsoufa et Kadita, il y a un cas que mon ami Chaim Aaron, mon réveil m'a montré. Il y a d'un endroit, de la dernière maison d'un premier village à un autre endroit, si il n'a pas préparé à l'avance, il a le droit de rentrer jusqu'à la dernière maison extérieure de Méron et il s'arrête. Ah, mais Méron c'est fermé, c'est que c'est comme une ville, oui, à condition qu'il y était à l'entrée de Shabbat, mais comme il l'a pas fait, par rapport à ces 2000 amotes, ces 2000 amotes, ils ont calculé, ils se terminent exactement quand ils passent par la petite porte. Il y a une maison qui est la dernière maison mamage du village, et ben voilà, c'est ça, c'est son Shabbat. Ah, il va aller maintenant chez Rabbi Shimon. Allô, t'as pas préparé à l'avance. Ouais. Et ça veut dire que les 2000 amotes qu'il a, on va lui dire, attends, là où elles se finissent, tu t'arrêtes. C'est pas parce que maintenant tu rentres dans une ville et que cette ville-là, elle a des parois et qu'elle a des troumim, tu peux pas plus. Ça, c'est la partie sévère de la Mishnah ici. C'est dommage pélé cette Mishnah. C'est ממש פלא. מי שישב בדרך ועמד וראה שהוא סמוך לעיר, ולא הייתה כוונתו לכך, לא ייכנס. Il est bloqué. Il a ses 2000 amotes de l'endroit où il est et pas plus. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est Rabbi Meir et Mahmir ici. Rabbi Yehuda Omer, il connaissent. Non, il peut rentrer. Oui. Pourquoi? Parce qu'on dit cette svara-là. Le pauvre, s'il avait su, c'est sûr qu'il voulait appartenir à cette ville. Imagine s'il n'était pas endormi. Il dit Baruch Hashem, Hashem m'a aidé, je suis rentré dans la banlieue sabbatique de cette ville, je me considère comme un habitant de cette ville pour avoir le droit de rentrer dans la ville, et voilà. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas le date, parce qu'il dormait. Bon, alors on va lui permettre. Ça c'est Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh aya venichnas Rabbi Tarfon, belo mitkaven. D'ailleurs, une fois, nous on a vu une chose. Rabbi Tarfon, il est rentré, comme ça dans une ville, bien qu'à l'entrée de la ville, il n'avait pas l'intention claire de rentrer dans la ville. Donc tu vois qu'on peut le faire. Alors la Gemara, elle nous dit ici, on a une toute petite Gemara, et Tanya Amarabi Yehuda, Maseh Rabbi Tarfon shayam aler baderer vechashchalo ve'lan chutz la'ir. Et il a dormi, s'est couché. Il s'est endormi en dehors de la ville. Mais il ne savait pas en fait qu'il était proche de la ville. Des fois il fait noir, tu vois rien du tout. Les shacharit matzaou roe bakar. Au matin, il y a un berger de la ville qui le rencontre. Amroulo, Rabbi, areaïr lefanecha, hikanes. Alors il faut dire, plusieurs bergers. Les bergers l'ont trouvé. Et ils ont dit, Rabbi, il faut que tu puisses rentrer dans la ville. Nichnas, veyashav bet amidrash, vedarash kolayom kulo. Il est rentré et il s'est installé au Bet Midrash, et donc il a passé le Shabbat au Bet Midrash, comme si Kilou il faisait partie de la ville. Alors les maîtres, parenthèse ou pas, il lui dit Misham Raya, de là tu vas amener une preuve, c'est pas une preuve. Shema Beliboïta. Tu peux pas savoir, peut-être que Rabbi Tarfon, dès le départ, quand il est arrivé, il avait l'intention de siéger dans cette ville-là. Première réponse. Oh, Bet Midrash Mouvla Betor Troumoya. Comme je vous ai raconté à l'avance l'histoire de la dernière maison de Méron. Tu dis, il était oui, la dernière maison de Méron, c'était un petit Bet Midrash. Il a fait là-bas le Bet Midrash. T'as pas une preuve.
C'est pas vraiment une preuve. Si tu m'avais dit qu'il s'était promené dans toute la ville, j'aurais dit une preuve. Si tu m'avais dit Bémet qu'il avait oublié et qu'il savait pas qu'il était proche de la ville, j'aurais aimé la preuve. Mais là, c'est pas une preuve. Nouvelle Mishnah. Mi sheyashan maderer velo yada shecha shecha. Nouveau cas. Il a marché, il a marché, il a marché. Et maintenant, il commence à faire sombre et il s'est endormi et il n'a pas capté que c'était l'entrée de Shabbat. Yeshlo al paimama le kol rouar, dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit, à ce moment-là, là où il est, on lui donne les 2000 tout autour. Vachachamim omrim, en lo ela arba amot. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi ça fait très mal, c'est à la rote, parce qu'il y a des cas où la personne, elle n'a que 4 amot. Vous savez où est-ce qu'on avait beaucoup ce cas? Quand les Juifs, ils voyageaient en bateau. Bon, alors il y a une grande question, est-ce qu'on a le droit de voyager avant Shabbat? Bon, disons, ils ont voyagé avant Shabbat. Maintenant, pendant Shabbat, le bateau, il accoste. Ils veulent descendre. Et le bateau, il va rester là-bas 20 heures. Alors ils veulent arriver, ils arrivent à Istanbul, ils veulent aller, il y a des communautés, il va avoir le Shabbat, etc., plutôt que de rester dans le truc. Admettons qu'il puisse descendre, il y a plusieurs cas. Quand il arrive en bas, il a Arba Amot. Ça lui sert à quoi? Il ne peut pas bouger. Il ne va pas pouvoir se déplacer dans toute la ville. Pourquoi? Parce qu'au moment de Shabbat, il n'était pas là, enfin il dormait. Alors, tu vois que ça c'est la méthode des Chachamim. Chachamim, ils te disent, il a que les 4 amot. Pourquoi? C'est pour ça qu'il faut bien préparer les halachot de Shabbat. Toutes ces choses-là, ça se fait avant que le Shabbat ne rentre. Voilà. Alors j'ai envie, le Shabbat, de pouvoir me promener avec les enfants, mais j'aimerais beaucoup aller à Béron, parce que là-bas, il y a mon ami, le Tabit Chacham, va faire une dracha, mais après, je voudrais laisser Ouda Shishit aller là-bas, à Safsouf. Faut préparer à l'avance et dire où tu veux mettre ton installation de Shabbat, parce que quand on a oublié, qu'on a dormi, etc., comment il peut faire le kinyan? Il ne peut pas faire le kinyan après, il fallait le faire à l'entrée de Shabbat. Voilà, il faut préparer beaucoup avant Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Vehu be'emtsan, bon, alors on lui dit, quand il a les 4 amot, lui il est au milieu. C'est-à-dire, en fait, il a 2 amot de chaque côté. Rabbi Yehuda Omer, les 4 amot qu'on lui a donnés, il peut les faire tout autour de lui, on va regarder ici. Ou moder Rabbi Yehuda she'im berarlo, she'no yachol larzorlo. Bon, alors, c'est des questions d'orientation. C'est des questions d'orientation. Comment il va pouvoir gérer son espace autour de lui? Alors maintenant, on dit ici, Ayushnaim miktsat amotav shelze betor amotav shelze meviim veochlim baemsa. Oh, si maintenant on a plusieurs personnes, vous voyez, il y a 2 hommes. Maintenant, eux, ils peuvent aller que 4 amot. Et ils se sont mis, oui, ils se sont mis un peu moins que 8 amot l'un de l'autre. Donc de nouveau, ils ont une partie commune. Alors on dit, miktsat amotav shelze betoch amotav shelze, c'est englobé. Alors mevi'im ve'ochlim ba'emsa, ils ont le droit de manger, de partager dans leur espace commun. Mais, comme on va voir dans la suite de la Mishnah, Ubilvad shelo yotzi ze mitor shelo letor shel chavero. L'espace commun, l'espace qui fait partie aux 2, d'accord, mais pas plus loin que cela. Ayush losha. Maintenant, on va imaginer 3 personnes. Il y a une personne au milieu. Aim sa'i mouvla benehem. Et ils ont une partie commune de leurs 4 amot. Celui du milieu, il a une partie commune avec celui de gauche et celui de droite. Alors, on dit, Hu mutarim ahem, lui, il a le droit de partager avec eux. Ve'en mutarim imo, et eux ont le droit de partager. C'est-à-dire, on va dire comme ça, il y a monsieur 1, monsieur 2 et monsieur 3. Monsieur 2, il est au milieu. 2, il peut partager avec 1 et 3. 1 et 3, ils peuvent partager avec monsieur 2. 1 et 3, entre eux, ils ne peuvent pas partager. Pourquoi? Parce que 1 et 3, ils sont éloignés l'un de l'autre. Ils n'ont pas de partie commune. Voilà. Vishnaim achitzonim asurim zeim ze. Amar Rabbi Shimon lema davar domé. Rabbi Shimon, il a besoin de donner un machal. Il est un peu compliqué. Il va dire, regarde, c'est comme si tu reprends maintenant 3 cours qui sont ouverts l'une sur l'autre. Alors vous savez ce que c'est une cour? On prend des maisons, il y a un espace commun, ça s'appelle un khatser. Et vous en avez 3 comme ça. Et elles sont ouvertes l'une sur l'autre. Uptuchot les reshut arabim. Le souci, c'est qu'elles donnent aussi sur la grande rue, et ça c'est un problème.
Alors, Ervu Shtaim Imaem Tsaït, les deux extérieurs, ils ont fait Eruv avec celle du milieu. Mais les deux extérieurs, ils n'ont pas fait Eruv entre elles. Alors qu'est-ce qu'on dit? Imuteret Imaem, la cour du milieu, elle peut aussi utiliser la cour de gauche, la cour de droite. Vemutarot Ima, les cours extérieures, elles peuvent utiliser la cour du milieu. Veshtaim Achitzonot Asurot Zubazu, mais attention, les deux cours extérieures n'ont pas le droit de porter de l'une à l'autre parce qu'elles n'ont pas d'espace commun. Très bien, Gemara. Baïrava Maïka Sava Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce qui tient Rabbi Yochanan ben Nouri dans la vie? Mizbar Kasava Chefceef Ker Konim Shvita. Alors il tient cette phrase-là, on l'a pas encore bien appris, on l'a vu déjà une fois, mais on va le regarder avec Rashi. Chefceef Ker. Kelim She'en Laem Baalim. Des affaires, elles sont à personne, nous dit Rashi. Vechashcha lahem bimkom echad. La nuit, c'est-à-dire l'entrée de Shabbat, est tombée sur elle, oui, à l'endroit où elle se trouve. Afal gav shelonit kaven lahem adam laknotam shvita. Personne n'a pensé à ces objets-là. Qu'est-ce qu'on ferait avec le Shabbat? Comme ça appartient à personne, personne n'y a pensé. Konim shvita bimkomam ve'en adam yachol letaltelan misham yoter mi'alpaim likol ruach vafilu irev letzad echad. Maintenant, lui, il a dit, non, mais attendez, moi, vous ne connaissez pas, moi, quand le Rav, il vient là-bas dans le village d'en face, c'est sûr que j'y vais. Et donc, il y a sa banlieue des Alpaïmamot, et maintenant, on va dire Nagid, c'est Yom Tov. Il a dit, ah, Baruch Hashem, j'ai remarqué une petite cruche, là, je la prends, et ça va être, je mets un petit peu d'eau dedans. Il fait, monsieur, cette cruche, elle était où? Ben, elle était là. À l'entrée de Shabbat, elle a été acquise par quelqu'un? Non, elle était par terre, mais bon, les FKR, je peux la prendre. Alors, sachez que cette cruche, elle a acquis son endroit et elle peut pas aller plus que 2000 amot. Le monsieur dit non, mais moi j'ai faim et rouvre plus loin, je peux aller plus que 2000 amot. Maintenant je prends la cruche et je vais amener mon eau là-bas, je vais pas rester sans boire tout le trajet. Monsieur, cette cruche, elle est bloquée à 2000 amot. Donc même un objet sans propriétaire, il acquiert son endroit et il est bloqué à une distance maximale de 2000 amot. Voilà Chazak. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Bon, alors maintenant on va regarder. Les kelim, on va regarder les kelim, ouais, on va regarder surtout les kelim. Alors, l'Agmara nous dit, en fait, ils auraient pu discuter directement sur les affaires elles-mêmes et faire un vrai sujet de discussion. Qu'est-ce qui se passe avec les affaires qui sont posées par terre? Elles n'ont pas été avec des propriétaires et tout ça. Et Ve'ademiflige be'adam. Mais alors, pourquoi on a parlé de l'homme qui le veut et qui veut s'en servir? C'est pour te montrer la force de persuasion de Chachamim. Leodiacha kochan de Rabanan, de Afalgav de Ikal memar oil veni or kane yoshen nami kane, kamashmalan delo. Alors on va te dire, tu sais, cet homme-là qui s'est endormi à ce moment-là, on veut te montrer la force des Chachamim. On aurait pu dire, ouais, mais tu sais, s'il était réveillé, il aurait voulu acquérir. Alors même quand il dort, donne-lui le bénéfice. Ou peut-être que non. Odilma, Kasava Rabbi Yochanan ben Nouri be'alma chefsev keren konim shvita. Lui dit non, il n'est pas d'accord avec le principe. Les biens qui appartiennent à des gens, ils sont bloqués selon ce que les gens vont faire avec, les 2000 amot, mais quand ils appartiennent à personne, on peut les prendre et faire ce qu'on veut avec. Et donc si quelqu'un a fait un hérouve qui l'éloigne un petit peu, il a le droit de les utiliser. La question est comme ça. La discussion, elle est, quand il dort, c'est un vrai souci. Il n'a pas de tête. Comment tu peux faire une acquisition? Alors, on dit oui. Mais puisque quand il est réveillé, il acquiert, alors on va lui donner aussi une coula que quand il dort aussi, il peut acquérir. Amarav Yosef Tashma. Alors on va regarder maintenant le coup des pluies. Ça, c'est très intéressant. Gishamim sheyardu mirev yom tov yeshlem alpaim amal kol ruach, virgule. Beyom tov haren keragle kol adam. Dis, regarde, les pluies qui sont tombées, il y a des pluies qui sont tombées, Erev Yom Tov. Maintenant, elles sont à des endroits, on veut les prendre, on veut les déplacer, c'est Yom Tov. Alors on dit, tu sais, qu'est-ce que c'est leur force de déplacement? 2000 amot de chaque côté. Maintenant, quand c'est tombé pendant Yom Tov elle-même, c'est comme les pieds, c'est-à-dire la distance qu'on peut parcourir de chacun. Dit la Gemara, viens, on réfléchit maintenant. Yamarta bishlama kasava Rabbi Yochanan ben Nouri Rafsev kerkonim shvita hamane Rabbi Yochanan i. Eh bien très bien, on va dire que ces biens-là qui sont les eaux qui sont tombées, elles ont acquis leur endroit, et je comprends très bien la Mishnah. Et là Yamarta Rafsev ker en konim shvita. Mais si tu dis que non,
Comme ils appartiennent à personne, ils sont pas limités en fait. La personne qui va la prendre, elle peut les amener avec elle là où elle voudra aller. Hamané, alors ça va être qui parle? Lo Rabbi Yochanan velo Rabbanan. Bon, alors Yativ Abaye Vekamar là les Hashmata. Abaye il reprend cet enseignement. C'est un Amora, il vient après, il reprend l'enseignement. Amar le Rav Safra le Abaye. Vedilma begshami asmuchim lair askinan vanshota ir datan aleyu. Je n'ai pas compris pourquoi vous faites une histoire avec la pluie. Peut-être les gens du village, ils attendent la pluie, ils attendent la pluie, ils attendent la pluie. Et donc, quand la pluie est tombée, Rev Yom Tov, ils ont dit, Baruch Hashem, quel bracha, on va s'appuyer sur ces eaux, et donc elles sont comme nous. C'est plus des eaux efker tellement, c'est des gens que les gens veulent. Amar le los al kadater, non, tu peux pas dire ça, on fait encore à peine quelques lignes. Detnan, bor shel yachid. Si le puits, il appartient à quelqu'un, il est keraglé yachid, il est exactement comme la personne en elle-même. Là où elle peut aller, on peut prendre de l'eau et l'amener là-bas. Plus que ça, non. Veshel otahir, keraglé otahir. Si c'est un puits communautaire qui appartient à la ville, il a le même statut que les gens de la ville. Veshel ole bavel, tu sais que ceux qui sont les ole bavel, c'est-à-dire ceux qui viennent des fêtes, ole bavel, chez Bederer, chez Olim mi Bavel Eretz Israël, Vehu shel Efker. Donc, ce sont des gens qui passent de Bavel et qui veulent aller en Eretz Israël. Alors, on dit qu'Iraglé a même allé. Ah, la seule chose. On va d'après celui qui a puisé, qui a rempli le seau. Alors, Vetania, Bor shel Shvatim, si c'est le puits des tribus, Yeshlem alpaim amal kol roach. Alors, qu'est-ce que c'est le bord des Shvatim? Dainu shel ole Bavel, yesh lahem alpaim le kol roach, alma kanu shvita, de enan kiragle kol adam. Tu vois qu'au contraire, les eaux, elles ont oui été définies, combien même elles n'ont pas de propriétaire. Alors, dit la Gemara, kashiana dade, une fois tu dis que elles sont répertoriées aux gens, une fois non. Et la lave shmamina ha Rabbi Yochanan ben Nuri ha Rabbanan. Chazak, tu es obligé de dire cette différence, il y a 2 mètres. Qui a talikame de Rav Yosef, amar le achika amar Rav Safra, vachi edrele. Alors il retourne maintenant chez Rav Yosef, son maître, lui dit, tu sais, j'ai posé la question à un Rav, il m'a dit comme ça et comme ça. Amar le vama ilotimale migoufa. Il dit, pourquoi tu lui dis pas de l'enseignement lui-même? Isalkada terg shamim asmuchim la ir askinan. On aurait dû dire, les eaux qui sont tombées d'avant Yom Tov, elles sont comme les pieds, c'est-à-dire elles peuvent aller aussi loin que les gens de la ville. Alors en quoi c'était une question? La Braïta, elle n'aurait pas dû parler comme lui, il a répondu. Le fait que les eaux, elles soient là à l'entrée, ça dépend des gens de la ville, oui. Donc on voit bien que la Braïta, quand elle a dit que c'était des biens qui étaient sans propriétaire, ils acquièrent leur territorialité, ça marche d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, comme Rav Yosef il avait montré, et donc pas comme la réponse d'ici. Bon, on était un petit peu vite sur la fin, on met un point ici, et demain on reprend le coup des pluies qui sont tombées de Erev Yom Tov, on veut savoir si on les porte ou pas.